Salut tout le monde, ici Zizou, donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Yu Yu Hakusho Magi Battle. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo analyse et invocation. Donc voilà, j'ai pas mal de tickets 3, 4 et 5 étoiles. Donc on perd pas de temps, c'est parti. Donc les deux persos que je vais analyser, ça va être le Kuwabara, le nouveau, et la nouvelle Genkai Tank. Donc voilà, je vais analyser du coup, pour analyser cela, je vais les comparer. Je vais comparer Kuwabara, l'ancien Kuwabara, et Genkai à Kurama parce que c'est pour moi le meilleur tank du jeu. Donc allez, c'est parti, on commence tout de suite par Kuwabara. Alors, on va voir, déjà je vais mettre ses stats. Voilà, ici on a l'ancien. Donc ce qu'on peut voir, c'est déjà qu'au niveau des HP, ils sont plus ou moins égaux. Bon, ça c'est la HP basique d'un perso dégâts. Voilà, il n'y a rien de spécial, il n'est pas ouf non plus. Niveau attaque, vous voyez, encore une fois, c'est égal. Donc c'est pareil, ça c'est les stats. Même le Toguro violet, qui est un des meilleurs DPS physiques, je crois qu'il a à peu près la même stat. Donc ensuite niveau SP, bon là on s'en fout parce que ce sera pas du tout son rôle, il s'en servira jamais. Niveau défense, donc lui il est à 2500. Et on voit que le Kuwabara par contre là il est beaucoup plus bas. Et c'est ça, je l'ai remarqué parce que moi j'ai les deux persos. Et je peux vous dire que niveau tankiness, il est pas dégueulasse le Kuwabara. Franchement, il tient le coup. Il tient pas mal le coup et ça c'est vraiment très intéressant je trouve. Et niveau vitesse, il est plus fort. Donc au final, le nouveau Kuwabara est quand même un peu meilleur niveau stats en termes de défense et de vitesse. Donc c'est toujours bon à prendre. Sachant que quand même ce Kuwabara là, il se faisait vraiment défoncer facilement. Donc c'est vraiment un bon point. Après pour moi la grosse différence qu'il y a entre les deux persos, c'est surtout au niveau des skills. C'est vraiment ça qui change tout. Donc c'est-à-dire que lui déjà, il avait 85% de dégâts sur la colonne. Donc la première colonne. Donc avec 40% de chance de stun. Sauf que bon, moi je l'ai. Je peux vous dire que le stun il passe pas souvent franchement. Et 85% de dégâts sur la front colonne c'est très très peu. Pourquoi? Parce que la front colonne c'est des tanks la plupart du temps. Donc du coup ça leur fait quasiment rien. Alors que lui c'est sur la rangée. Donc du coup tu touches que 2 joueurs. Mais tu fais 180% de dégâts. Et il y a souvent les 3 quarts du temps tu as un gros DPS. Sur la rangée de derrière, ce qui fait que tu lui fais très très mal. Et notamment s'il est de la couleur opposée, donc s'il est rouge, notamment à Yuzuke, tu peux être sûr de le one shot. Donc vous voyez déjà au niveau de sa première spé, pour moi elle est beaucoup plus intéressante, malgré qu'il touche que 2 persos alors que lui 3, la différence de damage est énorme. 180% contre 85, voilà, même s'il stun pas, c'est pas grave. Et là, la deuxième spé qui est très intéressante, c'est pour ça que pour moi, c'est plutôt une sorte de dégâts support. Parce que vous voyez, donc il augmente l'ATK de 43% pour 3 tours. Et également, je sais pas trop comment dire ça, mais il augmente les dégâts contre le type opposé, voilà, tout simplement. Donc, par exemple, si vous avez un Yuzuke, il va faire 43% de damage en plus sur un Yuri qui est vert. Donc c'est encore une fois très intéressant. Mais le petit point noir quand même, c'est qu'il augmente uniquement l'ATK comme vous pouvez voir. Et non pas les persos SP. Donc il est vraiment bien si vous avez une team vraiment ATK, vous pouvez vraiment, franchement, il est vraiment ouf. Si vous avez une team ATK, il peut vraiment être ouf. Et si vous choisissez les bons adversaires, par exemple vous avez 2 persos bleus, 2 persos jaunes, vous allez jouer contre une équipe rouge ou violette et vous allez pouvoir les défoncer grâce à ça. Vraiment c'est énorme, 43% de damage en plus sur le type opposé, c'est vraiment pour moi super intéressant, clairement. Voilà, c'est là où il pêche. Lui sa deuxième attaque c'est 180% de dégâts mais sur un seul ennemi. Celle-là elle est intéressante, elle fait vraiment mal. Vous voyez, 180% de dégâts sur un seul ennemi, alors que lui c'est 180% de dégâts mais sur 2 ennemis. Donc clairement, il est clairement au-dessus au niveau des SP, au niveau des stats, il est légèrement au-dessus. Donc franchement, il est vraiment très très bon ce Kuwabara. Alors ensuite, pour moi, ce qui est aussi encore une fois très intéressant, ce sera les passifs. Donc là, on peut voir qu'ils ont ça c'est le passif classique de tout perso qui réalise des dégâts. Donc la deuxième, bon, paralysie résistance, why not.
Et la stun résistance, bon. Ça, c'est des passifs qui sont pas ultra utiles, hein, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de persos qui paralysent ou qui stun. Donc voilà. Donc là, son troisième passif, c'est augmente. Donc c'est voilà, donc ça augmente les dégâts. Donc bah, ses dégâts en fait, tout simplement. Les dégâts du type bleu, en fait, body, c'est les persos bleus. Mais voilà, vu qu'il est bleu, ça augmente ses propres dégâts. Donc de 50%. Quand ses HP sont en dessous de 30%, et comme il a une très bonne défense, il y a énormément de chances qu'il arrive à tenir jusqu'à 30% de ses HP et que ça s'active. Et 50%, c'est vraiment énorme. Ça lui booste ses dégâts de fou. Donc il est vraiment très très intéressant si vous savez bien le jouer. Il est vraiment intéressant. Alors que lui, par exemple, il augmente ses chances de critique. C'est quand même aussi intéressant. Voilà, c'est différent, mais c'est aussi intéressant. Mais par contre, le problème, c'est que la condition d'activation, c'est après un effet de renforcement. Donc moi, là où je l'ai placé dans mon équipe, c'est intéressant parce que je joue avec le Toguro, voilà, celui-ci là, le Toguro Bro, donc qui utilise sa première spé et qui booste du coup toute sa rangée. Et comme il y a Kuwabara derrière, ce passif-là, il proc assez souvent chez moi. Et encore une fois, il faut savoir l'utiliser. Il est plus dur à mettre en place que son passif. Hein. Qui va se proc tout seul. Donc le quatrième, c'est augmentation des dégâts, encore une fois. Bon voilà, comme lui, ça c'est tout le monde là. Et le dernier, c'est damage réduction. Donc ce qui prouve qu'il est vraiment orienté. C'est un dégât qui est capable de supporter son équipe, d'augmenter les dégâts de son équipe, mais en même temps qui est capable de vraiment bien tanker. Et c'est très intéressant, même si lui il l'a aussi. Le fait qu'il a une meilleure défense, et comme c'est du pourcentage, voilà, ça augmente clairement plus sa défense. Donc c'est vraiment un très très bon perso, hein, pour en finir avec lui, c'est vraiment un très bon perso. Franchement, tous ceux qui cherchent des gros DPS, pas des gros, mais je veux dire des bons DPS physiques, franchement vous pouvez y aller, hein, vous pouvez y aller, c'est vraiment un très très bon support. Vous pouvez le mettre sur la même rangée que votre Kurama si vous l'avez, par exemple, c'est ce que je fais. Comme ça, vous boostez la défense des deux, etc. Et c'est vraiment top, top, top. Donc voilà, vraiment c'est un perso. Si vous l'avez, vous pouvez le mettre dans votre équipe. Il fera le café. Donc ensuite, on va passer à la Genkai. Donc la Genkai, je vais la comparer, j'avais dit au Kurama. Donc le Kurama, c'est un body. Voilà, voilà. Alors, on va déjà voir ses stats. Donc ses stats détaillées. Donc du coup, au niveau des HP, il a 8000, elle a 8002, donc c'est plus ou moins similaire. Niveau attaque, bon, c'est pas ce qu'on lui demande, donc on s'en fout un peu. Bon, ils ont exactement la même attaque, voilà, voilà. Niveau SP, pareil, on s'en fout. Bon, là, le niveau défensif, c'est là où ça va être intéressant. Donc lui, il a 4008, elle a 4008 aussi. Donc vous voyez, c'est absolument pareil. Par contre, niveau vitesse, 456, si vous voyez. Donc niveau vitesse, elle est quand même plus intéressante. Bon, pour un tank, encore une fois. Mais ça peut toujours dépanner, hein, si la moitié de votre équipe est morte et qu'il reste que des tanks, ça peut toujours dépanner. Donc vous voyez, elle est un tout petit peu meilleure au niveau stats en termes de vitesse. Bon, ça ne changera pas énormément de choses en soi. Ensuite, on va commencer par les stats, par les SP. Donc la Genkai, hein, donc la Genkai juste avant, vous allez voir pourquoi, mais c'est un tank spécialisé SP, c'est-à-dire qu'elle est très très résistante, mais uniquement, pas uniquement, mais beaucoup plus contre les persos de type SP. Voilà, donc comme vous allez voir déjà sa première SP, en gros elle booste les damages, donc la résistance face aux dégâts de type SP, et ce pour 2 tours, et c'est de 36%, mais c'est uniquement les dégâts SP. Donc si vous jouez en face contre un gros Toguro, ça peut être compliqué, ça peut vraiment être compliqué vu qu'elle ne va pas booster la résistance physique. Voilà, donc lui, voilà, vous voyez, Kurama c'est inversé, hein. Kurama c'est un tank physique, donc lui c'est pareil, 36% mais de type physique. Donc vous voyez, c'est exactement pareil. Mais pour moi, la Genkai est dans cette méta là plus intéressante parce qu'il y a les 3 quarts des DPS CD SP pour l'instant. Là, il y a le Kuwabara qui est physique, le nouveau Yuzuki aussi qui vient de sortir là qui est également physique, donc ça risque de changer. Mais comme vous voyez, elle est vraiment focus sur la SP au contraire de Kuwabara, donc c'est vraiment un choix. L'un n'est pas meilleur que l'autre, c'est exactement pareil. Ensuite, je tenais juste à dire que le Kuwabara qu'ils ont sorti, c'est un counter de la Genkai parce que c'est un type physique bleu, donc qui booste ses damages de type physique et en plus ses damages contre les rouges.
Donc c'est vraiment un tueur de Genkai, hein, le Kuwabara. Voilà, voilà. Ensuite, donc sa deuxième spé, donc celle-là je la connais pas, je vais la découvrir en direct. Donc c'est fait 128% donc, de dégâts sur la première colonne. Donc clairement, vu qu'elle a pas une grosse attaque, on s'en fout. Mais ça reste toujours assez intéressant. Mais voilà, là, ce qui est ouf, hein, ce que je vois, c'est quand même 85% de chance. Donc c'est assez élevé de réduire l'attaque, la résistance face à l'ATK adverse de 36%. Donc c'est quand même franchement très intéressant. Et c'est bien mieux que sa deuxième spé à Kurama qui est franchement, je suis désolé de le dire, mais elle est nulle à chier sa spé. Nulle, franchement nulle. Cette spé là, à chaque fois qu'il le fait, je me dis merde, putain, tu fais chier. Le seul point intéressant, c'est pour le poison qu'elle inflige. Mais clairement, elle sert à rien. Elle sert clairement à rien. Et vous voyez, elle fait plus de dégâts, mais c'est insignifiant, franchement. Donc vraiment, sa deuxième SP est vraiment très très intéressante. Hein. Mais pour cela, il faut que vous ayez une team quand même physique. Parce que si vous avez une team SP, ça sert à rien. Donc voilà, si vous savez vraiment monter une bonne équipe physique et que vous avez la Genkai avec le Kuwabara et le nouveau Yuzuke par exemple, et le Toguro, vous êtes très 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 bien. Voilà. Ensuite, niveau donc passif, hein, c'est encore une fois là, ça va être le plus intéressant. Donc pour l'instant, on est d'accord que la Genkai est un peu meilleure que le Kurama, surtout sur sa deuxième spé en fait. Voilà. Donc ensuite, niveau passif, donc vous voyez, encore une fois, c'est bien ce que je disais, lui il est spécialisé donc physique, hein, et elle est spécialisée SP. C'est le même passif, mais voilà. Donc en gros, c'est bien d'avoir les deux, ou si vous en avez qu'un, bah, il faut choisir vos ennemis en PvP. Si vous avez le Kurama, plutôt favoriser des adversaires qui sont physiques, et inversement, hein, si vous avez la Genkai, plutôt favoriser des adversaires qui ont des types SP. Voilà, donc poison résistance, bon, pourquoi pas. Voilà, la burn résistance. Je trouve que burn résistance, c'est quand même plus efficace que le poison résistance, sachant que le poison, je connais pas personne, je crois, par Kurama qui a ça pour l'instant. Moi, je peux me tromper. Et burn résistance, tu as déjà plusieurs personnages, hein, et des personnages beaucoup joués. Tu as le Karatsu, le Yue, qui peuvent infliger des dégâts d'embrasement. Donc, je trouve que c'est quand même déjà mieux avec ce passif-là. Donc, ça, c'est augmente sa défense, hein, du coup, là, ça augmente sa défense. Et lui, c'est soin. Franchement, j'aurais quand même tendance à préférer le passif de Genkai. Bon, là, c'est juste mon avis personnel, mais dans tous les RPG que j'ai pu jouer, pour moi, c'est toujours plus intéressant de favoriser la défense plutôt que les HP. Parce que si t'as pas beaucoup de défense, tu vas te faire enculer, tu vas te faire défoncer en fait, littéralement. Alors que si t'as une meilleure défense, t'auras pas besoin de te soigner. Donc pour moi, je trouve que c'est quand même plus intéressant. Après, c'est différent. Voilà. Ensuite, augmentation des dégâts, donc ça, clairement, pour un tank, ça sert à rien. Elle a la même chose. Et ensuite, bon, bah, le classique damage réduction, voilà, ils l'ont tous les deux. Donc au final, la Genkai, comme j'ai dit, elle est focus sur la résistance SP, alors que le Kurama est focus sur la résistance physique. Donc voilà, c'est deux tanks différents. Mais je dirais que la Genkai est quand même un petit peu meilleure. Vraiment un petit peu meilleure que le Kurama. Grâce notamment à sa deuxième spé. En fait, c'est surtout sa deuxième spé hein, qui est super intéressante, clairement. Voilà, voilà. Donc du coup, on a comparé les deux persos. Voilà, vous pouvez faire votre avis. Donc, pour résumer, au niveau du Kuwabara, il est vraiment très bon aussi. Si vous savez bien l'utiliser, il est très bon. Et il est clairement au-dessus de l'ancien Kuwabara. Donc voilà, voilà. Donc ensuite, on va passer directement aux invocations. Donc on est parti. Voilà, donc ça c'est mon Kuwabara, comme vous avez pu le voir, je l'ai et je peux vous jurer qu'il est très 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 bon. Bon, je l'ai Karalink avec ce Toguro là, ce qui est parfait, ça augmente sa tankiness, ça augmente ses dégâts. Franchement, c'est top. Si vous l'avez, hein, vous pouvez le link avec le Toguro hein, sans souci. Donc voilà, on est parti pour les invocations. Qu'est-ce que je veux? Franchement, j'aimerais avoir le Toguro, le Kurama, enfin le Yoko Kurama là, le nouveau Yuzuke, je sais pas s'il est sur le ticket, mais s'il y est, je le prends. Et pour finir, un support, franchement, un gros support, ce serait cool parce que j'ai qu'un seul support 5 étoiles. Donc voilà, donc Toguro, Yoko,
ou le nouveau Yuzuke. Et surtout des doublons, je prends des doublons, je prends. Un doublon Kurama Yuzuke, je prends clairement. Donc allez, on est parti. Je crois que j'ai 13 tickets normalement. Donc bon, allez, on commence directement par la multi ticket. Bon, il faut savoir que j'ai toujours plus de chance sur les tickets. Ah ouais, j'en ai 17, c'est énorme. J'ai toujours beaucoup plus de chance sur les tickets, les gars. J'ai drop plus de 5 étoiles sur les tickets 3 étoiles que sur les multi invocations. Donc on espère que ça va, la chance va continuer. Allez, on y croit. Moi, j'y crois pas du tout là. Clairement pas. Oh bah putain, j'ai un 5 étoiles, c'est magnifique. Et voilà, vous voyez les tickets. Je pense avoir un 5 étoiles. J'espère que le jeu va pas me troll. Je crois qu'il y a un 5 étoiles dedans. Oui, il y a un 5 étoiles. Ah, je sais pas qui c'est. Je sais pas qui c'est. Ah, ça fait plaisir. Là, je suis content. Putain, franchement, je suis content. Ah, c'est doublon Kuwabara. Un doublon Kuwabara. Bon, je prends franchement hein, pour un ticket 3 étoiles. Ah, je prends mon Kuwabara. Il va vraiment être bien meilleur. Et j'ai le petit pu des familles. Il m'avait manqué. Toujours là. On va pouvoir l'augmenter. Hein. Ça, c'est cool. Ah, franchement, les gars, je suis super content. Clairement, là, j'ai pas pété un câble. Je sais pas pourquoi. D'habitude, j'aurais pété un câble. Hein. Là, c'est surtout peut-être pour la vidéo que je suis assez calme. Mais franchement, normalement. Voilà. Bon, je pense que j'aurais vu le Toguro, j'aurais clairement pété un câble de Yoko. Mais bon, là, je suis vraiment satisfait, même si c'est pas un nouveau joueur. On est bien, on est bien. On a un petit doublon. Pour ceux qui connaissent pas Yu Hakusho, il faut savoir que les doublons, c'est très très utile dans le jeu. Hein. C'est très 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 utile. Allez, on est parti. Une petite gorgée de café. Et on y va. Allez. Du coup, on peut drop le Yuzuke. Franchement, allez, Yuzuke, viens à moi, s'il te plaît. S'il te plaît, Yuzuke. Allez, on est dans l'arène. On a la flèche jaune. Putain, si j'ai 2-5 étoiles de suite, là, je pète un câble, par contre, je vous le dis. Allez, allez, là, un cinquième. Oh non, oh non, il n'est pas tombé. Ah, j'y ai cru, franchement, là, j'y ai cru. J'y ai cru. Ah, il n'y aura pas de deuxième. Un 4 étoiles, deux. Franchement, ces tickets-là, ils ont clairement pas été dégueulasses. Hein. Même si les 4 étoiles, on s'en fout totalement. Putain, vous voyez comment j'ai... Franchement, les tickets 3 étoiles, c'est limite mieux que les invocations, les gars. Franchement, putain, c'est abusé. C'est abusé. J'aurais fait 2 multis, j'aurais drop un 4 étoiles et que des 3 étoiles. Laisse tomber. Franchement, c'est chaud. Je crois que j'ai vraiment envie de me faire ce... Si jamais je tente de faire ce step up, je ferai une vidéo invocation parce que j'ai clairement envie d'avoir ce Yuzuki maintenant. J'aimerais vraiment avoir ce Yuzuki, franchement. Si j'arrive à l'avoir, je serai content. À la place de l'ancien Kuwabara, du coup, ce serait cool. Allez, le ticket 4 étoiles, on y croit. Allez. Oh, il y a tous les persos que je veux. La Genka, le Yuzuke et le Toguro. Non, il n'est pas là, mais bon, je pense qu'il est quand même sur les tickets. Allez, on va laisser... Allez, tombe. Un petit support 5 étoiles, on y croit. Allez, un 5 étoiles, un support 5 étoiles. Allez, un cinquième. Non, bon, là, ce sera un 4 étoiles, il n'y a pas de surprise. Ah, je le connais, lui avec sa chaise. Oh là là, il me saoule, lui, putain. Voilà. Et sur le ticket 5 étoiles, je vais réussir à me choper un 4 étoiles, les gars. Non, je rigole, mais bon. Si c'était possible, je pense que je l'aurais fait. Est-ce que j'ai un deuxième ticket 4 étoiles? Je ne crois pas. J'hésite vraiment à faire le step. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que je devrais faire le step. Il me faut un DPS, un DPS vert. Il me faut un gros DPS vert. Je sais pas, j'ai pas encore regardé ses stats. Je regarderai ça plus tard. Voilà, voilà. Donc, c'est parti. Dernière invocation. Allez, on veut le Yuzuke. Allez, s'il te plaît, tombe, mon ami, tombe, viens. Viens à moi. Voilà, vous voyez, là, je l'invoque. Clac, 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 clac. Non, reste là. Oui, 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 oui. Allez, allez, je le sens bien. Clairement, je le sens. Ça met du temps, là. Ouais, là, c'est le bon ticket. Ouais, qu'est-ce qu'on va drop? Pas un vieux doublon, s'il vous plaît. Franchement, j'ai la pression. J'ai vraiment la pression. Je sens que je ne vais rien avoir. Enfin, rien avoir de cool.
Allez, on laisse l'animation. Donc, comme vous voyez, même avec 2 persos, on pouvait avoir un 5 étoiles. Hein. Ça veut rien dire. Allez, qu'est-ce que c'est? Ah là là, franchement, j'arrive pas du tout à savoir. Je crois que je l'ai pas, ce perso. Bon, déjà, c'est pas Toguro, malheureusement. C'est pas Yuzuke. Oh non, putain, les enfoirés. Ah là, je suis vraiment déçu. Un perso qui me servira à rien, rien, rien du tout. Oh là là, je peux même pas le Karalink. J'ai même. Franchement, j'ai même pas envie de la mettre dans l'équipe. Je vois pas où elle peut avoir sa place. Elle pourrait avoir sa place à la place de l'ancien Kuwabara, du coup, ce serait soit. Mais bon, ah, franchement déçu. Voilà, déçu. Je suis vraiment limite, vous voyez, j'ai eu plus de chance sur les tickets 3 étoiles. Hein. Je vais pouvoir up mon Kuwabara, du coup. Mais franchement, un peu déçu quand même. Hein. Un peu déçu. J'ai eu quoi d'intéressant? J'ai eu le Kuwabara. Et c'est tout. Hein. Franchement. Et le petit support là, le petit pu que je vais pouvoir monter, sinon rien, hein. Franchement, voilà, c'était pas ouf, c'était pas ouf. Allez, soyons fous, j'ai envie de faire, on va faire la multi à 100. Allez, soyons fous. Allez, on veut du Yuzuke, s'il vous plaît. Allez, je fais cette multi. C'est pour vous les amis, hein. Ça c'est pour vous les amis. Franchement, c'est pour vous. Ah là là. J'y crois pas du tout. J'y crois, mais alors, mais vraiment pas du tout. Alors, mais là, clairement pas du tout. Voilà, là, j'ai pas un seul 5 étoiles. Voilà. Bravo. Une multi, vraiment, là, c'est vraiment la belle multi la carotte, les gars. Franchement, putain. Désolé hein, pour les gros mots, là, mais franchement, un peu saoulé. En plus, ils m'ont mis du Yuzuki, mais c'est pas le bon, hein, bien sûr. Hein. Bien sûr, bien sûr. Bon, bah, du coup, la vidéo va s'arrêter là, les amis. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires, ce que vous pensez des 2 persos, si vous êtes d'accord avec moi. N'hésitez pas à vous abonner et surtout partager pour faire connaître Yu Yu Hakusho. Ce serait sympa qu'il y ait plus de gens qui jouent au jeu parce qu'il est vraiment cool. Ah, il n'est pas prise de tête, il est extrêmement cool. Voilà, donc on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Merci à tous, ciao!